Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau concentré de valeur. Ici, je vais vous montrer comment faire du outreach pour faire grossir votre chaîne YouTube. Pourquoi vous devez faire du outreach pour faire grossir votre chaîne YouTube? Parce que si vous faites du B2B, vous faites du contenu ultra niché, ultra business, votre chaîne YouTube ne va pas croître d'elle-même. Ça va prendre énormément de temps. Vous allez faire 4 vues, 16 vues, 12 vues, 8 vues, 40 vues. Oh, miracle. Tout simplement parce que YouTube ne pousse pas le contenu ultra niché. YouTube, ça pousse le contenu divertissant. Du MrBeast, du GMK, du Squeezie, là, ça pousse. Il y a énormément de compétition sur YouTube, du contenu business niché, surtout en mode concentré de valeur. Ça, c'est pas poussé. Ce que vous devez faire, c'est aller chercher votre audience à faire du outreach, de la prospection. L'audience qui pourrait être intéressée à votre chaîne YouTube, dire, frérot, regarde, j'ai une chaîne YouTube qui parle de ça. Ah, ok, merci. Là, vous allez avoir des abonnés. Ou vous voulez faire ça à hauteur de plusieurs centaines, milliers d'outreach, et vous le garantis, vous allez avoir une audience de base qui va donner du bon signal à l'algorithme, et après, l'organique, l'algorithme YouTube va prendre le dessus. Au début, vous devez aller chercher votre audience vous-même, si vous faites du contenu organique. Si vous faites du contenu ultra business, c'est important. Moi, c'est ce que je fais avec cette chaîne YouTube. Donc, le outreach, comme j'ai dit, c'est à croissance linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrêtez d'envoyer des messages, ça va s'arrêter net. L'organique, c'est la croissance exponentielle. Au début, vous galérez, puis après, vous allez prendre beaucoup de vues avec l'organique. Le contenu que j'ai posté il y a 2 ans de ça continue de prendre des vues. Le contenu que j'ai posté il y a 2 jours de ça prend aussi des vues. L'organique, si j'arrête de poster pendant une semaine, je vais toujours faire des vues. Je vais toujours avoir des leads qui viennent de mon contenu organique. L'outreach, comme le paid ads, si vous arrêtez de les faire, tout simplement, ça s'arrête net. D'accord? Le flow de leads va s'arrêter très net. Donc, si vous êtes dans une niche B2B, principalement B2B, vous allez devoir choisir 2 canaux d'acquisition sur lesquels vous allez faire du cold outreach, voire même du warm outreach. On va voir ce que c'est juste après, la différence entre le cold et le warm, pour ceux qui ne le savent pas. Principalement, 99% des business, vous allez choisir Instagram, LinkedIn. C'est les 2 meilleures plateformes pour faire du outreach. Là, vous allez avoir une audience la plus qualifiée. À ces plateformes, vous voulez attribuer un setter ou plusieurs setters selon le volume. Ça, après, c'est à vous de le décider. Mais principalement, votre setter, ce qu'il va faire en tête, ce qu'il veut faire, c'est, comme j'ai dit, faire croître votre chaîne YouTube. À chaque fois que je parle de YouTube, je vais vous le faire rentrer dans votre crâne. Je mets une petite étoile parce que YouTube, c'est là où vous devez amener toute votre audience. Vous devez, avant de vouloir booker des calls sur iClose, vous voulez d'abord penser à faire croître votre chaîne YouTube avec une audience surqualifiée. C'est ultra important. Et là, ensuite, les bookings sur iClose vont défiler. Entre les 2 réseaux sociaux, votre setter, il va devoir envoyer en moyenne entre 80 et 100 messages par jour. Je ne recommande pas de faire plus de 50 messages par jour par plateforme et de les séparer par 10 messages par heure max. Pourquoi 50? Tout simplement, c'est la limite environ moyenne. Alors, certains comptes qui ont une meilleure ancienneté peuvent pousser jusqu'à 80, 100 messages par jour, mais pour être safe, je recommande toujours de rester entre en max 50 messages par jour par plateforme. Parce que si vous envoyez plus de messages que ça va trigger l'algorithme, que ce soit LinkedIn ou Insta, et vous allez tout simplement être DM ban. DM ban, ça veut dire que vous pourrez lire vos DM, vous ne pourrez plus y répondre ni envoyer de messages. Et c'est pas le but. Pour ce faire, pour ne pas être en catégorie spammer, tout simplement ne pas spammer, donc ne pas copier-coller exactement le même message à plusieurs dizaines de personnes dans un temps réduit, et maximum 10 messages par heure, plateforme, comme je l'ai dit. Privilégiez d'abord le warm outreach. Donc le warm outreach, c'est d'abord DM vos followers qui sont qualifiés. Avant de DM des personnes qui ne vous connaissent pas, allez d'abord engager la conversation avec des gens qui vous suivent, qui vous connaissent. Vous aurez un bien meilleur retour sur investissement. Sur le long terme, une fois que tous vos followers sont dans une phase d'awareness ultime, allez faire de la prospection froide. Scaler horizontalement à plus de 50 messages par jour. Donc si vous voulez faire plus de 50 messages par jour, faire plus de comptes. Si vous voulez faire 100, 200 messages par jour, il va falloir 2, 3, 4 comptes sur une même plateforme pour pouvoir arriver à faire le nombre de messages souhaités. Et évidemment, au bout d'un moment, vous voulez avoir plusieurs comptes, 2, 3 comptes. Par exemple, moi, j'ai AurelNewell83, mon Instagram principal, j'ai AurelNewell 2.0, AurelNewell 3.0. C'est juste un copier-coller du compte que je fais. Alors, je mets pas le même contenu, mais c'est le style de compte sur lequel je poste le même type de valeur, sauf qu'au lieu d'avoir juste un seul compte, j'ai plusieurs comptes qui travaillent pour moi. Et je vous invite exactement à faire la même chose sur le long terme, à scaler avec plus de réseaux sociaux. Ce que vous voulez faire, c'est encore la petite étoile, renvoyer vers vos concentrés de valeur pour résoudre les problèmes qu'ils vous annoncent. Lorsque vous faites de la prospection, vous allez parler comme 2 êtres humains. Moi, je suis un être humain, je m'adresse à des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, vous me regardez moi, un être humain. Un être humain, ça achète aux autres êtres humains, surtout des offres à plusieurs milliers d'euros. Vous achetez pas à des organismes farfelus, vous achetez à un être humain. Donc, c'est super important d'engager la conversation de manière human to human. Là, j'appelle ça, c'est un acronyme que j'ai mis moi-même, que j'ai bâti moi-même sur le marché français. Je vois beaucoup l'utiliser, mais c'est moi le premier à l'utiliser. Le H2H, bâtir une relation H2H, une relation human to human. Vous êtes des êtres humains qui parlent à des êtres humains. Donc, comme un être humain qui parle à un autre être humain, vous allez demander des retours sur quels problèmes aborder dans vos concentrés de valeur. D'accord? Vous voulez savoir un peu quels problèmes vos prospects rencontrent, et ensuite vous voulez créer du contenu, des concentrés de valeur sur les problèmes qui reviennent le plus.
Super important, que ça soit par DM, peu importe les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, ne retenez zéro secret. C'est quelque chose que je prône énormément, mais ne retenez zéro secret. Vous donnez toute l'information gratuitement, vous vendrez l'intégration. Je le répète, donnez toute l'information gratuitement. Si vous fait chier de donner gratuitement ce que vous pouvez facturer ou ce que vos autres concurrents facturent, donnez-le gratuitement, vous vendrez l'implémentation dans le business de vos clients. C'est quelque chose d'hyper important. Amenez finalement les leads en sales call lorsque la situation s'y prête. Ah, t'as bien aimé cette vidéo? Ah, t'as trouvé ça super intéressant? Bah écoute, qu'est-ce que tu penses si jamais on prend un petit appel de 15-20 minutes? Je t'aide à résoudre encore plus de problèmes. Amenez vos leads en sales call. Pro tip, utilisez les tags dans les DM Instagram. C'est super important d'utiliser les tags pour organiser vos conversations et pas vous perdre parmi tous vos leads, parmi toutes vos conversations. Si le lead vous ghost ou se détache de la conversation, envoyez-lui des concentrés de valeur sur votre chaîne YouTube. Personne dit non à recevoir de l'information gratuite et à résoudre ses problèmes gratuitement à travers une chaîne YouTube qui débite de la valeur par seconde, exactement comme je suis en train de faire. Quelque chose de magnifique avec les réseaux sociaux, c'est que moi, je vous donne de la valeur. Vous ne saurez pas exactement de quelle vidéo il s'agit lorsque je vous donne des pépites. Par contre, vous vous souviendrez que ça vient de moi. Tout ce que vous apprenez, ce que vous ne savez pas, ce que vous apprenez à travers de moi, vous vous souviendrez que c'est Aurel Newell qui vous a, eh bien, tout simplement donné ces pépites, qui vous a donné ces petits golden nuggets. Vous vous rappellerez pas de quelle vidéo, si c'est Instagram ou quoi, mais vous vous rappellerez que ça vient de moi. Et ça, c'est quelque chose que je vais ancrer dans votre cerveau. Il ne s'agit pas de savoir si on va travailler ensemble, c'est de savoir quand est-ce qu'on va travailler ensemble. Parce que si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo au bout de plusieurs minutes sur un Miro, sans script, sans rien, sans musique, sans montage, c'est que vous savez que je suis pertinent et vous savez que je suis la meilleure personne pour résoudre votre problème et à scale votre offre high ticket. Donc, pour revenir au setter, ce qu'il veut faire, c'est engager la conversation au maximum. Le KPI, là-dedans, ça va être de booker entre 3 et 5 sales calls par jour. Alors au début, vous n'arriverez pas à booker 3 et 5 sales calls par jour. Même si vous envoyez plusieurs centaines de messages par jour, au début, ça va être très compliqué. Tout simplement parce qu'il faut laisser le temps au temps. Avec le temps, votre output augmentera naturellement sans mettre plus d'input grâce à une audience plus aware qui va know you more, like you more, trust you more. C'est ultra important que votre audience vous connaisse énormément, vous aime énormément et une grande confiance en vous. Et une grande confiance en vous, pardon, je vais y arriver. Pour ce faire, il faut créer du contenu long. C'est pour ça que je ramener vers YouTube. Votre audience ne va pas know you more, like you more, trust you more, juste avec des shorts de 30 secondes, 1 minute sur Instagram ou avec du texte sur LinkedIn. C'est à travers du contenu humain sur YouTube, à travers de vos concentrés de valeur, vous allez les aider gratuitement, que votre audience va know you more, like you more, trust you more. Le but, c'est de débouler sur un client payant. Si jamais vous n'arrivez pas à closer le call, tout simplement, vous les renvoyez vers vos concentrés de valeur, vers votre chaîne YouTube. Tout business en ligne, et je vous demande de prêter attention à ça, tout business en ligne doit avoir 3 chaînes YouTube. Une chaîne YouTube de concentré de valeur comme cette chaîne YouTube où vous allez débiter de l'information gratuitement, vous allez envoyer de la valeur par seconde à un rythme phénoménal. Deuxième chaîne YouTube, ça va être une chaîne YouTube de témoignages, donc vous allez prendre de vos clients qui sont contents, vous allez faire des interviews avec ces clients-là. Et ensuite, tout simplement, vous allez vouloir mettre ces interviews de 20, 30, 40 minutes sur votre chaîne YouTube. Et à chaque fois, ça va faire des case studies. Je vous garantis qu'avec le temps, c'est exactement ce que je mets là, laissez le temps au temps. Vos prospects vont devenir de plus en plus aware, ils vont rentrer dans une phase d'awareness ultime, ils vont savoir exactement ce que vous vendez et ils vont savoir que vous êtes la bonne personne pour les aider. Tout comme vous savez que je suis la meilleure personne pour vous aider à scaler votre offre high ticket à plus de 50 000 € par mois en 120 jours.